Non, est-ce qu'on peut bien le faire? Salango malamu. Est-ce qu'on peut le faire pour la gloire de Dieu? Salango pona kembo nzambe. Il est le Dieu du nombre, il est le Dieu du nombre. C'est lui qui est au milieu de son peuple. Il est celui qui accompagne son peuple. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir pour ce temps de partage. Je voudrais ici rendre grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous accorde ensemble de partager sa parole. Car c'est par sa grâce que nous nous tenons debout devant. Nous bénissons aussi notre papa qui entre les deux soirs sera avec nous. Nous les recommandons sous la grâce de Dieu. Je voudrais ici, avant de commencer, dire sincèrement merci. Je voulais vraiment citer les noms de gens. Permettez-moi de le faire. Je voudrais d'abord dire merci à l'ancien Ben. Parce que je lui avais parlé. J'avais exposé la pensée que je voulais partager ce soir. Je partageais avec elle, elle m'a dit deux choses. Il m'a dit deux choses. Je lui dis merci là où il est. Je voulais dire merci au diacre JC. Lui aussi, je lui avais dit, je voulais parler de quelque chose. Il m'a orienté, il m'a envoyé le voice, j'ai ça, je bénis Dieu. Merci aussi à diacre Emmanuel, lui aussi je l'avais contacté. Je lui ai parlé. Il m'a envoyé le voice, il m'a orienté. Et je bénis Dieu pour lui. Enfin, Papa Nelson, il est là, je te dis merci. Lui d'ailleurs, il m'a fait un voice à kilo il y a 8 minutes. Tu sens que quelqu'un qui a parlé avec son cœur. Donc je suis béni. En fait, ce que je vais parler ce soir, ce n'est pas moi qui parle, c'est leur pensée à eux. J'ai voulu consulter tout un chacun d'eux. Par manque d'état, peut-être je ne vous ai pas consulté. Mais je vous jure, ce que j'ai consulté, papa, vous tous, vous avez parlé de la même manière. Alléluia. Si je peux seulement mettre les audios ici, que je ne prêche pas, je dis, vous allez entendre exactement la même pensée dans la même direction. Et je confirme aujourd'hui, papa, que bisonyo sotomila libele moko. Nzambe bisonyo soa. Tomila libele moko ya Dieu merci mutombo. Donc il a dit que tout ça bana ya tata moko. Je bénis Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que personne n'a pas 4 à désorienter. Tout le monde m'a parlé. Il y a une phrase qui est revenue, papa. C'est l'homme intérieur. L'homme intérieur. L'âme. L'homme intérieur. La paix intérieure. Je bénis Dieu pour cela. Qu'est-ce que je voulais parler? Je voulais parler de l'essentiel du progrès. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du progrès? Si vraiment il faudrait qu'on parle du progrès dans mon cours, qu'est-ce que tu dois comprendre du progrès? Je voulais que le bien-aimé m'aide à être pragmatique. Que ça ne soit pas des théories, beaucoup de choses, mais que ça soit des choses que nous comprenons, que nous maîtrisons. Alléluia. Il y a quelques points que je veux donner, qu'ils m'ont donné, que moi aussi je vais transmettre tel que je l'ai reçu. Et à la fin nous allons prier. Je ne sais pas si ça va prendre 10 minutes, je ne sais pas. Si ça va prendre 20 minutes, Dieu seul sait. Mais je voudrais que ça ait cette dimension-là. Nous prenons la Bible. Genèse chapitre 1er. 27-28. Genèse 1, 27-28. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole?
Genèse chapitre 1er, verset 27 à 28. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Pendant que vous êtes debout, je vais lire Genèse chapitre 2. Permettez-moi de lire le chapitre 2. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et que Dieu nous bénisse. Lorsque je parlais avec de bien-aimés, ils m'ont expliqué le progrès selon eux. Et je dis ce n'est pas selon eux, selon le Saint-Esprit. C'est que nous devons connaître du progrès. Le progrès c'est le plan de Dieu. Retiens que le progrès c'est le plan de Dieu. Par plan il y a la volonté de Dieu. Alléluia. Donc le plan du progrès c'est le plan de Dieu. Le progrès existe parce que Dieu veut que le progrès existe. Et Dieu a prévu le cheminement du progrès. Donc nous pouvons dire que Dieu est l'auteur du progrès. Donc celui qui fait que nous progressons. Progresser, ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ta décision. Ce n'est pas le fait que tu gênes que tu dois progresser, non. Mais l'auteur du progrès, c'est Dieu. Il veut que tu prospères. Dans 3 Jean 2, il dit, moi Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire Dieu souhaite, son souhait, c'est que tu progresses. Dans le texte que nous avons lu de Genèse, on voit que le plan c'est Dieu. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Mais qu'il dit cet homme-là, il doit faire quoi? Il doit dominer. Alléluia. Amen. Il doit se multiplier. Quand on parle de multiplication, on parle en fait du progrès. On dit l'homme multipliez-vous. Là c'est une branche de Dieu où il dit tu dois progresser. Il créa l'homme pour que l'homme progresse. C'est ça le plan de Dieu. Il a prévu cela depuis le jardin d'Éden. La Bible dit il créa le jardin, il planta le jardin et il plaça l'homme. C'est ce que nous avons lu. Il est placé là pas pour rien. Il a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse progresser. Il dit multipliez-vous. Alléluia. Amen. Et assujettissez-les. Il dit multipliez-vous. Alléluia. Amen. Et le cultiver. Le cultiver, ça veut dire progresser. Le cultiver. Quand il dit à l'homme de cultiver le jardin, il voulait dire que vous devez progresser. Le cultiver, ça veut dire travailler. Le fait qu'ils doivent travailler la terre, ça veut dire qu'ils doivent progresser dans ce domaine-là. Maintenant, les garder, la Bible dit il les plaça pour le cultiver et pour le garder. Maintenant le garder, ça signifie veiller sur le progrès. Il y a une chose de progresser, mais il y a une autre chose de veiller sur le progrès. Nous avons un problème aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit
Vous courez bien. Qui vous a ensorcelé? Papa, il y avait des gens qui étaient zélés ici, qui gênaient avec nous. Ils étaient présents ici à l'église. Mais aujourd'hui, ils se sont arrêtés net. Vous savez pourquoi? Ils sont restés dans une phase de cultiver la terre. Mais ils n'ont pas gardé la terre. La Bible dit il le plaça au jardin pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Lorsque tu progresses, tu dois veiller sur le progrès. Les gens ont échoué dans la foi parce qu'ils n'ont pas veillé sur le progrès. Lorsque tu es dans le processus du progrès, tu dois veiller sur ça. Je vais te parler sur l'évidence. On m'a donné des tics sur l'évidence. J'ai compris que l'évidence aussi, c'est terrible. Mais le progrès d'abord. Dieu t'a créé pour ça. Tu dois travailler pour le progrès. Mais tu dois veiller aussi sur le progrès. Car le plan a été tracé par Dieu. Donc premièrement, tu dois comprendre que le progrès vient de Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est lui là l'auteur du progrès. Il t'a créé toi à ton tour pour progresser, mais pour veiller aussi sur le progrès. Si tu priais 2 heures du temps, veille que tu ne baisses pas, veille, tu dois veiller. Si tu gênais beaucoup, veille que tu n'abandonnes pas. Aujourd'hui, la plupart de nos gens ne gênent plus. On trouve ça comme c'est normal. Mais ces gens-là maintenant s'appuient sur l'expérience du passé. Dieu n'est pas dans le passé. Il dit tu dois cultiver la terre, tu dois aussi les garder. Tu as progressé, c'est bien, mais tu dois garder aussi le progrès que tu as reçu. Beaucoup de gens font naufrage parce qu'ils n'ont pas gardé. Il dit à Timothée, garde les dépôts que tu as reçus. Si tu as fait le progrès, c'est bien, mais garde ce cap-là. C'est à ce moment-là il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi? Tu as reçu quelque chose, tu dois le garder. Donc retiens que le progrès, c'est de Dieu. Deuxièmement, le cheminement du progrès. Dieu crée le progrès, il donne aussi le cheminement du progrès. Il n'est pas seulement celui qui crée le progrès, il te donne le cheminement du progrès. C'est là où on parle de principe pour le progrès. Il y a le progrès, mais il y a le cheminement que Dieu a tracé pour y parvenir. Le cheminement du progrès, ce sont le principe qui réside le progrès. Retiens que 1, Dieu crée le progrès. 2, Dieu donne le cheminement du progrès. C'est-à-dire Dieu c'est l'architecte. Papa Valentin là il connaît. C'est Dieu qui a conçu. Il a conçu son plan. C'est lui aussi qui nous donne la manière dont nous devons exécuter ce plan. Tu ne peux pas sortir en dehors de ce que Dieu veut. Vous savez, je vais vous en parler plus tard. Ce progrès-là, Dieu dit, ça doit être attesté pour que cela soit vrai. Il faut que les hommes prouvent que tu as progressé. Il faut que Dieu aussi voie que tu as progressé. Le progrès ne se fait pas d'un seul sens. Papa, Dieu doit voir. Nous aussi, on doit voir que tu progresses. Nous sommes vos responsables et nous devons attester qu'effectivement tel a progressé dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Je le dis toujours. Si pasteur Dieu merci dort tranquille aux États-Unis, il sait qu'il y a un certain JC ici à l'église, il y a un certain Michel à l'église, un certain Kalonge à l'église, il sait qu'un certain Nelson est là.
Là où moi je ne suis pas là, et ils doivent prendre les relais. C'est-à-dire notre progrès à nous. Le Père a attesté cela. C'est pourquoi il nous laisse les micros. Je voudrais que toi aussi, que ton progrès soit attesté. Parce que Dieu a créé les progrès. Il t'a donné les cheminements du progrès. Mais quel est ce cheminement? C'est là où ces gens-là, les progrès doivent commencer d'abord à l'intérieur. Ça doit commencer dans l'âme, pas dans le matériel. Voilà le cheminement du progrès. Dieu veut que nous progressons, mais que tu progresses d'abord dans ton âme, pas dans le matériel. Pas dans le matériel. Pas dans le matériel. Pas dans la santé. Non, dans l'âme, à l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Si l'intérieur ne progresse pas, l'extérieur vit l'apparence. Donc dans le cheminement de Dieu, tu dois prospérer à l'intérieur. C'est là où il dit à Timothée, applique-toi dans ces choses. C'est-à-dire les choses intérieures. Ce n'était pas les choses extérieures que Timothée devait s'appliquer. C'était les dépôts qu'il a reçus de la part de Dieu. Ils doivent en garder. Et il doit prospérer en cela. L'homme intérieur doit prospérer pour que l'homme extérieur progresse aussi. Papa, quand ton intérieur ne prospère pas, ton extérieur ne vit que de l'apparence. Alléluia. Amen. L'homme intérieur doit progresser. Ça doit progresser dans sa vision, dans sa manière d'exécuter sa vision. Et regarde, plus on progresse intérieurement, plus on est agréable à Dieu. Pas parce que tu progresses extérieurement. L'extérieur, papa, influence les hommes. Tu peux me voir ici m'agenouiller depuis Aéroti Lobby. Tu peux me taxer des noms de prière, oui ou non? Tu peux dire, ah, tata wana mutama bondeli, soka fuka miawa, mutako pousa na te. Mais est-ce que Lola, et ce monde n'a pas le mutama bondeli? Est-ce que l'eau les autres c'est pourquoi je dis si quelqu'un progresse extérieurement, il influence les yeux. Mais le progrès dans l'âme touche le cœur de Dieu. Famille royale, je ne suis pas fan de la médiocrité. Je ne suis pas celui qui est content de la médiocrité. Mais je suis aussi content que si on est un petit nombre, mais que ce soit un petit nombre qui progresse à l'intérieur. Il ne faut pas dire seulement que ils sont nombreux, il n'y a pas de là-bas. Non. Ils doivent, s'ils sont nombreux et que leur âme progresse devant Dieu, Dieu est satisfait. Il dit que ton âme prospère comme prospère l'état de ton âme. Si ton homme intérieur ne prospère point, désolé. Désolé. Alléluia. Amen. Donc le cheminement du progrès commence par l'homme intérieur. Donc retiens que Dieu est l'architecte. Il conçoit les progrès et il nous donne la manière de progresser. Il veut que tu commences d'abord par ton homme intérieur. Est-ce que tu sais que ton homme intérieur a des yeux? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que ton homme intérieur a les oreilles? Est-ce que tu sais ça? Il prie, il dit, là c'est Pierre qui dit, Paul, que les dieux de cieux illumine les yeux de ton cœur. C'est que dans ton cœur, il y a les yeux. Ton cœur a les oreilles. Alors il faudra que les yeux et les oreilles du cœur puissent progresser d'abord. Quand ton oreille intérieure progresse, tu vas attendre l'appel divin.
différemment. Lorsque on va dire quelque chose, toi tu vas comprendre d'une autre manière. Pourquoi? Parce que ton oreille intérieure a écouté. Et tu vas parler différemment. Alléluia. Amen. Tu dois faire ce travail-là en toi, de faire progresser l'homme intérieur. L'homme intérieur doit aussi progresser. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu dit à l'homme de progresser, de cultiver la terre, Dieu veut que l'homme progresse. J'avais dit ça pas en dehors de ses plans. Il veut que tu progresses dans ce plan. Tu dois progresser dans la manière que lui-même a tracée. Ne sors pas en dehors du plan tracé par Dieu. Tu dois progresser dans le plan que Dieu a tracé. Alléluia. Amen. Le progrès c'est quoi? C'est un changement positif. Alléluia. Amen. Lorsque tu changes d'une certaine manière, là tu es en train de progresser aussi. Alléluia. Amen. Laisse-moi te parler de l'évidence. L'évidence c'est quoi? L'évidence. Oh, ça j'aime. Donc, l'évidence, c'est la conséquence du progrès. L'évidence, c'est une conséquence du progrès. Lorsque tu progresses, il y a les évidences qui doivent être vues. Ça doit être visible. Alléluia. Amen. Donc il faudrait que les gens, quand ils te regardent, ils disent non, effectivement, celui-ci a progressé. Alléluia. Amen. L'évidence, c'est les résultats. L'évidence, retiens. L'évidence, c'est l'accomplissement des plans de Dieu. L'évidence, c'est l'accomplissement des plans de Dieu. C'est le processus de l'accomplissement du plan de Dieu. C'est ça l'évidence. Si le progrès, c'est un cheminement, c'est un chemin que Dieu a tracé. Mais l'évidence maintenant, c'est l'accomplissement du plan que Dieu a tracé. C'est ça l'évidence. Donc tu ne peux pas parler de l'évidence s'il n'y a pas l'accomplissement. Ce qui est évident, ça veut dire ce qui est accompli. Donc le combat de ta vie que tu es en train de combattre, ça doit être évident, c'est-à-dire ça doit refléter l'accomplissement. Donc l'évidence, c'est l'accomplissement. C'est à quoi tu progresses, ça doit voir les jours, c'est-à-dire l'accomplissement. Quand il dit progresse comme prospère l'état de ton âme, il faudrait que ce progrès soit visible. Il faudrait que ces progrès soient accomplis. C'est ça l'évidence. Donc l'évidence, c'est l'accomplissement. Alléluia. Nous avons dit, le chemin Dieu a déjà tracé. Les plans Dieu a déjà tracé. Mais quand tu entres dans le plan là, c'est-à-dire tu entres dans le processus. Et le processus ne s'arrête jamais, papa. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui j'ai gêné autant, demain je ne veux pas gêner autant. Aujourd'hui j'ai médité autant, demain non. Papa, c'est un processus. Et dans ce processus là, nous n'allons pas abandonner. Nous allons aller de cette manière jusqu'à ce que nous allons voir l'accomplissement.
l'accomplissement. Quand Jésus a dit à la croix tout est accompli, c'était ça l'évidence, papa. L'évidence pour Jésus c'était tout est accompli. S'il n'avait pas dit tout est accompli, son progrès allait être vain, papa. Le progrès que Jésus a réalisé sur la terre, son évidence, c'était dans le tout est accompli. Ce que tu vis, c'est que moi je vis aujourd'hui. Dans le christianisme, c'est le tout est accompli. C'est ça l'évidence du progrès. Lorsqu'il n'y a pas accomplissement, ne dis pas que tu as progressé. Il faudrait qu'il y ait l'accomplissement. Tu pries pour quelque chose, tu cherches, tu demandes à Dieu. Quand tu n'as pas encore reçu, c'est que ton progrès n'est pas évident. Continue à chercher Dieu. Ne te limite pas là. Ne t'arrête pas dans le préalable. Va en profondeur. Lorsque tu auras ce que tu cherches, là c'est l'accomplissement. Je veux te dire, c'est l'évidence d'Anne. Samuel, il est l'évidence de Anne. Papa, si Anne était arrêtée, c'est mon on n'allait même pas parler d'Anne. Mais aujourd'hui, on parle de Anne parce qu'il y a Samuel. Samuel, il est l'évidence d'Anne. C'est-à-dire, il est l'accomplissement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, nous sommes dans le processus du progrès. C'est le plan que Dieu a tracé. C'est vrai. Mais ne t'arrête pas là. Cherche l'évidence du progrès. L'évidence du progrès. Tu dois vers le tout est accompli. Va vers le tout est accompli. Va vers le tout est accompli. Il faudra que tu dises dans ta vie, tout est accompli. Aïe 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 aïe. Oh 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 oh. Il dit, pour Dieu, le progrès est déjà évident. Vous comprenez? Dieu qui a créé les progrès, mais pour lui c'est déjà évident. C'est-à-dire, Dieu ne s'engage pas dans quelque chose qui n'a jamais terminé. Donc, il s'engage dans quelque chose qu'il a déjà fini. Donc lorsque Dieu commence, en réalité il ne commence pas. Lui il a déjà fini le travail. Mais nous attendons cela. Donc pour Dieu, il y a les progrès et il y a l'évidence. Mais pour nous, il y a d'abord le progrès et nous marchons vers l'évidence. Vous comprenez? Pour Dieu, il y a le progrès, il y a l'évidence du progrès. Pour Dieu, il a conçu le progrès et il a accompli le progrès. Mais pour toi et moi, si nous sommes dans le processus, nous devons aller vers son évidence, c'est-à-dire vers son accomplissement. La Bible dit, ne te contente pas seulement de dire le progrès, les progrès. Ne te contente pas seulement de ça. Mais tu dois commencer à bouger. Tu dois commencer à bouger. À bouger. De telle enseigne que lorsque on parle de progrès, que cela soit évident pour toi. Pour Dieu, le progrès est déjà là. Pour Dieu, l'évidence est déjà là. Il ne reste que toi et moi. Et retiens que ça c'est un autre point. Je ne sais pas te dire 1, 2, 3. C'est que je te dis, là sont des points. Retiens aussi que l'évidence, c'est la raison de notre existence. Amen. Progrès. Et sa raison existence na belle liboma. Amen. Mais comment nous devons réfléchir modèle comment on que progrès et non évidence et sa raison existence. Et quand je lis dans la Bible, je comprends que non. Non.
L'évidence, c'est la raison de notre existence. C'est ce à quoi nous aspirons. C'est à quoi nous voulons atteindre. C'est à quoi nous voulons entrer. C'est à quoi nous désirons. Cette évidence-là, l'évidence, c'est la raison de notre existence. J'ai écouté ça dans le bi. Waouh! Notre existence, c'est l'évidence. Donc papa, toi tu n'es pas les progrès. Toi, tu n'es pas les progrès. Tu n'existes pas pour les progrès. Mais tu existes pour l'évidence. Donc tu n'es pas les progrès. Mais dis pas que moi j'ai progrès. Non. Mais toi, cherche l'évidence. Car l'évidence, c'est tout est accompli de Dieu. L'évidence, c'est la fin de toutes choses. L'évidence, c'est la fin de toutes choses. Ce n'est pas le commencement. C'est la fin de toutes choses. C'est ça l'évidence. C'est ça l'accomplissement. C'est-à-dire la raison de notre existence. C'est ça l'évidence. L'évidence, c'est cette raison qui doit te pousser. Tu existes pour l'évidence. Pas pour autre chose. Pour toi, tu dois chercher l'évidence. C'est ça même les combats que nous menons. Nous menons les combats de l'évidence. C'est-à-dire les combats pour exister. L'évidence. Nous menons le combat de l'existence. Donc j'existe pour l'évidence. Donc l'évidence est là parce que je suis là. C'est à quoi j'aspire demain. C'est la raison pour laquelle je me bats aujourd'hui. Papa, on se bat aujourd'hui. J'ai des enfants. Je me bats pour leur évidence. C'est-à-dire, je me bats pour que mes enfants t'aiment. Papa Michel, il s'est posé la question. C'est ça l'évidence. Les résultats attendus. C'est à quoi il existe. Il dit non, et c'est ce qui a fait son combat. Ton combat de tous les jours, c'est le combat d'existence. Tu existes pour l'évidence. S'il n'y avait pas l'évidence, tu n'allais pas exister. Alléluia. Ce que nous sommes, grâce à l'évidence. Nous existons parce que nous voulons atteindre l'évidence. L'évidence, c'est ça l'essentiel. C'est ça même l'essence d'un chrétien. C'est ça même ce qu'un chrétien doit chercher. Le tout est accompli de Dieu. L'accomplissement de Dieu. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Écoutez. Le progrès. Nous avons l'évidence, maintenant on a besoin de définition. Les progrès, c'est la partie invisible de l'existence. Mais l'évidence, c'est la partie visible. Non, tu n'as pas compris. Les progrès, c'est une partie invisible de notre vie. Mais l'évidence, c'est une partie visible. Ça veut dire, quand tu te bats pour progresser, les hommes ne voient pas. Quand tu fais des sacrifices dans ton domaine, c'est en toi. Tu travailles l'homme intérieur. Tu travailles en l'intérieur. Quand des okweya, le côté okweya, moïbe okweya, makamamabe, c'est la partie invisible. Ça ne se voit pas. Mais tu te formes. Mais l'évidence, papa, c'est une partie visible de ton existence. Donc, tu vas comprendre que maman Josa a changé. Il y a moins d'évidence. C'est ça l'évidence. Évidence. Tata apesi. Il y a monde
évidence, maman. Donc, progrès à partir à Katio Yayo. C'est ton intérieur que tu travailles. Nous, on ne voit pas. Papa, ni mon autre me pose à moutou, on a eu batté. Non, Marquis n'a pas batté, ni les linza me pose à car. N'a évité ni yozola la pose à moutouka. Mais vous connaissez à moutouka. N'a pas tomboté, n'a pas comprendre kaka que moutou yon a secret na yé, na partie invisible na yé. Alukaka tata na zalate. Amen. Résultat des olanda ya moutou aluki tata. C'est la partie visible. C'est ça l'évidence. Je suis persuadé. Je suis convaincu, Papa Michel. Ça peut prendre du temps que ça peut prendre. Famille royale, l'histoire changera. Ça prend du temps comme ça peut prendre. Chaque grossesse a ses caprices. 9 mois. 10 mois. 11 mois. Misusu babotama na 12 mois, ane mobima na dibu. Misusu babotama na 8 mois. Mais tango babimaka, bango nso bebe on ni banda. Jamais balobaka moi na 9 mois yeyo. Au moins na 8 mois balobaka te. Babena bango nso bana na lobi boy. Et soit temps et reçoit awa. Toza awa na présence en Nzambe. Toza na partie invisible et au monde na te. Nous sommes en train de travailler pour cette église. On travaille avec Dieu. Pendant qu'on est en train de prêcher, il y a 2 fois les gens ne savent pas. On fait des sacrifices énormes pour cette église. On est là du jour, chaque jour on est là. On nous humilie. Il y a beaucoup même qui ont décidé de quitter l'église parce que nous sommes ce que nous sommes. Il n'y a pas de problème. Ce que nous cherchons, c'est l'évidence. C'est la partie invisible. Lorsque l'invisible va apparaître, ces gens-là courront de partout. Ils viendront chercher Dieu ici. Je le dis, ils viendront chercher Dieu ici. Pourquoi? Parce que nous avons pris soin de travailler l'homme intérieur. Pendant qu'on pleure et ils ne savent pas. Pendant que nous on est humiliés et ils ne savent pas. Pendant que nous on vient des réunions de 3 personnes et ils ne savent pas. Pendant que nous on vient des réunions de 30 personnes et ils ne savent pas. On vient des réunions de 10 personnes et ils ne savent pas. Mais Dieu dans sa souveraineté, Dieu qui décidera pour notre sort, notre partie invisible paraîtra. Nous allons quitter d'invisible au visible. Ces jours-là, on sera fiers d'appartenir à cette famille. On viendra ici avec nos gros costumes, nos véhicules bombés. On va mettre l'embouteillage ici, à Kabinda. On va jeter ici, là-bas, là-bas. Ils diront au Simbi. Donc on dit ma paix que au Simbi. Parce que tu travailles qui intérieur. On cherchait les progrès à l'intérieur aux alatés. Ce que vous voyez, c'est un résultat. Il y a bateau qui travaille à Katina Bango. Continue à travailler ton intérieur. Travaille ton intérieur. Parce que les résultats de l'extérieur sera grand. Oh. Amen. Oh. Amen. Amen. C'est-à-dire, papa, RAV 4 nouveau modèle à Sikwe Bomba. Et Rozo Kitaka Bachaka. Maman, on ne peut pas expliquer. Batabo mis José dans un range à rouge. Range vert et à rouge Bordeaux. A outil na ngombo na bana ba koko bazo ya siko. Et tozo kita to se na embouteillage roulage. Pas to engager roulage Roulage dans la Liban na azo calmer batou. Batou ba leke be to che ba tante même na ngambo. Moi kuna. Évidence ba tante na ngambo kuna etondi. Roulage azo calmer batou. Bon les kamingi te batou ba leke belawa. C'est ça l'évidence. Cette partie qui était invisible deviendra visible. Les hommes les verront et ils glorifieront notre Dieu. Ils glorifieront notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Oh. Yes. Amen.
l'évidence, hein. L'évidence. C'est les résultats de la sémence que Dieu a placée en nous. Hein? Évidence. C'est les résultats de la sémence. Si tu as la sémence de la prière, les résultats que la prière va apporter, c'est ça l'évidence. Si tu as la sémence de la prière, de la parole, hein papa, les résultats qui vont découler de cette sémence-là, c'est ça l'évidence. Si tu parles bien, c'est que tu as mis en toi cette sémence-là, c'est que tu sais faire. Ce qu'on l'a bien, résultat ya ko lamba bien wana nde e umema yo na évidence. Papa kotonga bana yo na notre contrat des frères ozo ba contrat tango yebo to beli liboma o panzani mutu o engager ba frère nyo son église awa ozo o baksaka batu po ba chantier eleki ebele. Siko résultat semence na matche na yo wana. Résultat e robote la yo nde en évidence. Amen. Résultat semence na ba opeso nde évidence. Yes. Si tu atteindre niveau ante ko sepelate. Si tu atteindre niveau ante to ko za la kimete. Nzamba pour l'amour que j'ai pour toi, je ne m'éterai pas jusqu'à ce que quoi ton salut apparaisse. Si tu vanda kimia po yo salut monana. Si ko yo vanda kimia nini évidence et monanité. O kanga munoko ndenge ni o lukanza mete ndenge nini. Papa na kamora batu. Famille royale pesi biso cadre vendredi. Pour éviter une journée où on est qui ça finanga. Vous ne savez pas comment vendredi changer va donner na vinanga. Vous ne savez pas comment vendredi est orienté à vinanga. À un certain moment, j'étais désorienté, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller, que j'abandonne ou pas. Balo sambo ya ndaku na ngate. Balo sambo ya vendredi na zoe bisabino. Ba vendredi to yawa. Tango yoki ndeko moko kamilo sambo matisi foi. Tango ngamo na zo kamalo sambo na zo ko matsape foi. C'est là les résultats. C'est ça l'évidence. Mon Dieu. Je voudrais chuter parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vais te dire, qu'est-ce qui se passe dans l'évidence? Quand l'homme progresse, ou quand il y a l'évidence, l'évidence implique la loi des deux témoins. L'évidence appelle la loi des deux témoins. Je vais expliquer. Par la grâce de Dieu, nous avons travaillé ici longtemps, nous avons enseigné sur l'évidence. J'évoque ici le verset de Luc chapitre 2 verset 52. Luc 2 52, nous avons lu la Bible dit et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà maintenant la loi des deux témoins s'applique sur l'évidence. Lorsque il y a l'évidence dans ta vie, Papa Nelson, il faudrait que la loi de deux témoins s'applique. L'évidence doit être attestée d'abord par Dieu. Et ça doit être attesté par les hommes. Papa Michel. Regarde. Si Dieu atteste ton évidence et que les hommes n'attestent pas ton évidence, il n'y a pas progrès. Ça je te le dis. Si Dieu t'approuve, atteste ton évidence, mais et que les hommes ne voient pas cela, tu n'as pas progressé. Si aussi les hommes attestent que tu as progressé, mais Dieu n'atteste pas que tu as progressé, il n'y a pas progrès. Il n'y a pas progrès. La Bible dit que le progrès soit évident pour tous. Jésus grandissait en sagesse, en stature
devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Je vais vous dire quelque chose. Christ, pendant qu'il était sur la terre, il disait que je suis le Fils de Dieu. Personne ne le croyait. En tout cas, personne ne le croyait. Mais Christ a été attesté par Dieu au Jourdain. Vous voyez? C'est le Jourdain qui a confirmé Jésus. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, écoutez-les. Ça c'est de la part de Dieu. Le témoignage de Dieu, cette évidence de Christ, c'est attesté par Dieu. Les apôtres, ils ont reçu le témoignage de Jésus par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a attesté dans leur cœur. Ils ont compris. Pierre a dit même. Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est l'évidence. Les hommes ont attesté. Mais plus lui encore, il y avait un Romain à la croix. Cet homme a dit, assurément, celui-ci est fils de Dieu. Papa, l'évidence a été attestée par Dieu et par les hommes. Christ, même dans son dernier jour, pendant qu'il était dans son dernier souffle, quand il rendait l'âme, pendant qu'il mourait, quelqu'un témoignait. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu sens que tu es arrivé à la fin, même si tu es au bout de bout, il y aura des gens qui témoigneront de ton évidence. Ton évidence sera visible. Jésus mourait, mais quelqu'un témoignait. Quelqu'un a reconnu que sûrement celui-ci est fils de Dieu. Eli koloba suka na ngeza suka te. Atata ngozomona nazo suka na suki na ngate. Po Yesu asuki azokufa. Azokangamiza okata molimo, azokusa motema pa tata, mais mutu na se azotatola. Alobi mutu oyo ya solo penza. Batu baloba pona biso ane oyo 6 mois oyo etikali. Évidence wana. Même na minoko bato ça l'a confirmé. Mais attends, regardez. L'évidence, ça se passe de 2 manières ou de 3 manières. Je dis, la loi des 2 témoins s'applique. Ça c'est vrai. Dieu approuve, les hommes approuvent. Mais regardez les conséquences. Lorsque l'évidence s'impose par la loi des 2 témoins, pour les enfants de Dieu, quand Papa Nelson atteste que j'ai progressé, parce que la Bible a dit il faut que les progrès soient constatés. Pour Papa Nelson, ou pour Papa Michel, ou Papa Prince, pour eux, quand ils me voient progresser, l'évidence crée en vous la foi. Ça augmente votre foi. Ça vous permet d'avancer devant Dieu. Vous allez dire, cet homme nous le connaissons. Pourquoi? Parce que vous avez un témoin. Donc vous témoignez. Parce que Moutoyo toyebiye. Et puis vous voyez bisabatu. Parce que tout le monde est en soin à Sokolier. L'évidence pour nous, ça augmente notre foi. Lorsque l'un de nous ici est béni, moi je ne suis pas jaloux, mais je suis fier. Je bénis Dieu pour toi. Je bouge même, je dis gloire à Dieu. Et puis j'ai un témoignage. J'ai dit, vous voyez tel là. Tout ça, mais dans l'église,
Yo kasi biso bato ADG bondo toza na valeur te. Yo zo sekana toza na valeur kuna kuna na nini kuna. Na kana Telsat. Biso bandimi ADG bondo. So lingoye ba valeur no kende na Telsat. Tuna tata wana. Na biso ngaso na kuna na swaka. So na matina tu na bendaka mo logo ezanga raté. Via tout na kaka. Tu as un peu ça là? Oui papa. Oui. Moi logo écoute. C'est-à-dire c'est l'un de nous. Nenga mati. Et tozo loba to photo bana fier. Wana pasteur na biso. To yebi ndenge nini déjà kala bundisa kaye. Mais to moni pe ndenge nini nzamba bundeli amati. Donc lorsqu'il y a l'évidence dans ta vie, moi ça me fortifie. Et mati singa. Amen. Ça c'est pour les enfants de Dieu. Maintenant pour les païens. Quand l'évidence et mon ami, ça porte la conversion. Ils se convertissent. C'est comme ça cet homme-là, assurément, celui-ci. C'était la conversion. C'était la transformation. Il a changé sa parole. Au moins, ils sont tomati mingi. Bangula na biso ba robongo la maloba. Kobongo la maloba ngolo ba rondimela nzambe na biso. Lorsque Daniel a reçu les résultats de l'évidence, le roi a dit désormais qu'on adore qu'un seul Dieu. Le Dieu de qui? Le Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce que l'évidence est mon anaki. Et tant que mon ani batu ba bongoli motema, batu ba pesi mitema panza, bandimeli nzamba Daniel. C'est ça la conversion. C'est ça le témoignage. Quand Dieu témoigne, les hommes témoignent. Batu ba koloba nakina na église wana. Donc na biso kuna. Poto mona ba sambela pona mutu lokole katana lokole boti. To mona ba mwasi ba trompe ba kata ma mema zemi. To mona. Même ceux qui battent, miracle à l'Okuta, témoignage à l'Okuta, mais il y a des témoignages authentiques, des témoignages vrais. Car on est tous les gens Nzambe boye, car on est tous les gens lelo, na zango yo, na bampia koyo, car on est tous les gens modèle yo. Bataille baza ba yebina longola micro. Un jour, quand le Dieu du ciel va nous visiter ici, moi, offrande n'a pas à 500. Yo banako lobanango marquis ça comme kosomo. Yo zala, yo mon abiso wate. Dégralité bimara au matin à séminaire. Au matin il y a convention. Mais tel niveau de on y attend. Tozo bimsa ba révélation pour que nzamba tambola na biso. Et évidence tant que monana ba païen ba obongo la motema. Pour na biso foi et mata. Mais pour na bango ba obongo la motema. Amen. Na biso ba obongo la motema ba kotika ba je wana. Amen. Ba kotika ba je. Amen. Na ebisa bino minga kolobesa. Yes. Minga kolobesa. Amen. Mais tata pambola bino. Amen. Na lobi tata pambola bino. Amen. Papa Nelson yaka nan pardon. Amen. O me mabiso po ngana sana makambo koloba mais